Amen. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi de Dieu. Amen. Quel est le Père capable de donner sa part d'héritage au Fils qui veut le quitter? Quel est ce Fils qui, s'étant détourné du Père, n'a pas effacé dans son cœur la confiance qui murmure? Quel est ce frère qui ne supporte pas la joie sans mesure du Père au retour du cadet? La parabole de ce jour garde toujours assez de mystère pour que chacun y découvre son propre chemin. Lorsque Jésus parle, ici il s'adresse aux pharisiens et aux scribes. C'est toujours pour conduire l'homme sur le chemin du Père. Jésus vient réajuster le regard que les hommes portent sur Dieu. Le Fils tenaillé par la faim se souviendra de son Père et de retour dans la maison paternelle, il deviendra capable de se laisser aimer. C'est ainsi, parce qu'il est de retour, près de la maison, que le Fils aîné peut entendre les mots tendres du Père. « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. » À tout homme, à l'homme prodigue sans Dieu, comme à ceux qui refusent le pardon. Jésus vient redire aujourd'hui la générosité sans limite du Père. Car c'est bien en Jésus-Christ que nous avons reçu la prodigalité de Dieu. C'est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec lui. En célébrant à chaque Eucharistie le mystère du seul Fils mort et vraiment ressuscité, nous recevons en lui la certitude de l'amour miséricordieux du Père. Mystère de Dieu en quête de l'homme. Laissons-nous réconcilier avec Dieu, nous pourrons alors, selon les mots du psalmiste, resplendir sans ombre ni trouble au visage. Alors nous assistons dans cet évangile aux égarements du Fils prodigue. Alors on peut ensemble apprécier la bonté du père de famille. Évidemment, un père et une mère aiment leurs enfants, même quand les enfants ne sont pas toujours sages ou obéissants. C'est la bonté prévenante, c'est la bonté gratuite de l'amour. C'est la bonté libérale et pleine de sollicitude. Le père de famille n'a rien épargné pour que ses fils soient pourvus, le grand comme le petit. Et mettons en regard de tant de bonté la conduite du fils du prodigue. Alors le fils de prodigue, bien sûr, est un peu arrogant. Il dit, donnez-moi tout de suite tout ce que je veux et tout ce qui me revient. Il veut son héritage tout de suite. Il veut rompre avec celui à qui il doit tout. Il est ingrat. Les joies de la maison paternelle lui sont devenues fastidieuses. Le devoir de chaque jour lui paraît monotone. Le travail, lui, est insupportable. Et ce sont donc les passions qui ont pris le dessus. Rendez-moi ma liberté, je veux vivre à ma guise. Et bien sûr, le père est triste. C'est comme une blessure douloureuse qui s'ouvre et saigne au cœur du père. Et il écoute pourtant son fils. Alors ensemble, on va suivre le fugitif. Les biens qui lui reviennent sont entre ses mains, mais il n'en connaît pas la valeur. Et que fait de ses biens le fils prodigue? C'est-à-dire, il veut jouir de la vie, sans souci des enseignements du passé. Il cherche la région lointaine où il pourra oublier ce qu'on lui a dit, toutes les règles de conduite qu'on lui traçait. Et le prodigue satisfait ses passions, et il constate à ses dépens que ce n'est pas loin de Dieu qu'on trouve le bonheur. En quittant son père, il a quitté le certain pour l'incertain, mais ce qu'il a trouvé n'a pas répondu à son attente. Il voulait l'abondance, et il est dans la misère, dans la disette. Il a tout dépensé, il n'a plus rien. Il rêvait même de manger ce qu'on donnait aux pauvres. Il rêvait d'indépendance, et le voilà esclave. C'est une folie qu'il a faite. Les rêves qu'il faisait n'étaient que des chimères. Et bien sûr, il veut retourner au pays, bien sûr, parce qu'il n'a plus de quoi manger, et puis il a servi comme ça sert. Il s'écrie, je meurs de faim ici.
Alors ensemble, on pourra méditer cette plainte. Qu'est-ce que ça veut dire, je meurs de faim ici? C'est-à-dire que c'est un peu comme nous quand on ne fait pas ce que le Seigneur nous demande. Alors, il va falloir que nous prenions en pitié le malheureux égaré. On va le contempler au fond de l'abîme où il s'est laissé choir, où il s'est laissé tomber. L'excès de sa souffrance et de son désenchantement est pour lui comme un premier réveil. Voilà, il est allé tellement au fond. Il n'a plus d'argent, il n'a plus de quoi vivre, il a mené une vie insensée. Et il voudrait ne pas l'avoir quitté cette vie, il a des regrets. Il prend en horreur sa conduite. Et le vrai repentir se fait jour. Le prodigue déteste sa faute. Il fait mieux, il veut la réparer. Je le relèverai, dit-il, dans l'espérance que son père lui pardonnera, j'irai le retrouver, je lui avouerai ma faute, il me sauvera de la misère. Et il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et le père de famille était triste, il songeait à lui, il dit que son fils avait quitté la maison paternelle déjà. Et le père comptait les jours, comme un prisonnier, il attendant le moindre signe de repentir, la moindre démarche de réconciliation pour lui rendre son amour et ses biens. Alors ensemble, aujourd'hui, on va contempler ce prodigue. Parce qu'on est tous faibles, on a tous envie de faire des transgressions, on a envie de faire des choses pas toujours qui lui rendent le bonheur, justement comme lui. Alors on va contempler ce prodigue sur le cœur du plus miséricordieux des juges. Il tient parole et il se confesse. Et ça, comme dit les pères de l'Église, celui qui sait se repentir est grand. Et c'est tout le mystère de notre réconciliation, c'est tout le mystère de notre confession. C'est pour ça qu'Avon Abichol confesse beaucoup, et c'est pour ça que les gens sont sûrs, heureux, et viennent à l'Église. Et il tient parole, donc il s'est confessé. Et sa confession est devenue comme un remède. Elle est bienfaisante, c'est comme un remède au malade. Donc, elle est douce, comme la délivrance du prisonnier. Son père même ne lui en demandait pas tant, mais c'était une condition exigée. Parce que Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se recrudessent et s'avouent coupables. Il faut à Dieu la preuve de la sincérité de notre repentir. Et ça, c'est très important parce que même ceux qui nous gouvernent, ou même ceux dans l'Église qui parfois ont des rôles importants, il faut bien penser ça, que Dieu ne pardonne qu'à ceux qui se reconnaissent et s'avouent coupables. Il faut à Dieu la preuve de la sincérité de notre repentir. Et il juge ce repentir sincère dès que nous avons résolu de briser notre orgueil dans l'humiliation des aveux. Et le Père dit à ses serviteurs, apportez la première robe, mettez-lui un anneau aux doigts et des chaussures aux pieds, mangeons, tuons le faux gras, vos gras est riche sur nous, parce que cet enfant qui était mon fils était mort, il était comme mort, et le voilà vivant, ressuscité, il était perdu, et le voilà retrouvé. Et bien sûr, voici que des voix et des murmures s'élèvent. Le frère aîné, qui a toujours travaillé sérieusement sans faire d'excès, il proteste, il est un peu jaloux. Il s'étonne que son père soit si bon. Il ne s'explique pas la fête qui se célèbre. Et il se plaint. Il se croit lésé dans son propre bien, et il lui semble ce qu'on donne à son frère, c'est sur sa part qu'on le prend. Donc il est un peu égoïste aussi. Ce juge se montre sévère, dur, impitoyable. Et son père lui dit, vous êtes toujours avec moi dans le travail, dans la prière, dans la joie et la souffrance. Je t'accompagne, je te guide, je te soutiens, je te bénis. Je partage tes fardeaux, je rémunère tes efforts. Ma maison est ta maison, mes biens sont tes biens. Voyez, c'est la leçon d'aujourd'hui. Ce Père bon, bien sûr c'est le Seigneur qui pardonne toujours, mais qui exige quand même le repentir, le pardon. Il sait que nous sommes faibles. Il nous a créé libre donc de choisir pour le bien, mais parfois on pêche tous, on y passe, tous. Mais le tout, c'est pas d'être tenté, c'est de ne pas pécher, et aussi c'est d'avoir le recours de la foi, le recours de la confession, de la réconciliation, pour que toutes nos peines, nos erreurs, nos transgressions, nos péchés disparaissent.
Et on voit aussi ce frère aîné qui a toujours été sérieux, qui est resté à la maison, mais qui n'a pas compris non plus la souffrance de son frère. Il a trouvé évidemment injuste, lui qui a pu décapiler, qu'on fasse des fêtes, qu'on tue le veau gras, qu'on l'habille avec de beaux vêtements. Et son père lui a dit, tu es toujours avec moi, tu as toujours eu le bien, tu l'as eu, tu n'as pas eu de souffrance. Et vraiment, tu dois aussi reconnaître un peu de charité maintenant, et ne pas être jaloux de ton frère. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils, le Saint-Esprit descende sur vous, et reste pour toujours. Amen.